de plus en plus à Kinshasa et dans les grandes villes de la République démocratique du Congo des enlèvements et ventes des enfants, de la prostitution forcée des mineurs, des prélèvements des organes vitaux et de l'esclavage. Ces mauvaises pratiques ont élu domicile dans le comportement de certains Congolais et constituent la traite des personnes. Un phénomène tout à fait nouveau en République démocratique du Congo est prohibé déjà sous d'autres cieux. C'est ainsi que le président de la République a signé une ordonnance portant création de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Cette structure nouvellement créée est méconnue du grand public. Quel est son rôle? Qu'est-ce que la traite des personnes? Avez-vous déjà une idée ou vécu l'enlèvement des enfants, la prostitution forcée des mineurs ou des prélèvements des organes vitaux? Relatez-nous votre récit. Oui, la traite de personnes, d'après moi, c'est l'esclavagisme, l'exploitation de l'homme par l'homme, dans ce sens-là. Prendre quelqu'un en otage pour vous servir à vos intérêts propres. La traite des humains, c'est une forme de commerce. C'est-à-dire, les gens, on prend, les gens, on peut le revendre. C'est ça, la traite. Le commerce, je ne sais pas, cet échange-là, que ce soit par rapport à l'argent ou soit par rapport au bien, on échange comme ça les gens, et on les vend aux autres. Je connais une histoire, il y a papa Moko, il y a papa Barin. Tant que on a visité le papa il y a un papa Barin, tout la tout qui est petit moi on la vraiment bas pesaé, moi on va comme un problème moi au bota. Les ont des conséquences un peu moins élevées. Cette pratique-là, si c'est de façon légale, quelqu'un qui peut céder les organes, on cède l'organe pour sauver la vie de quelqu'un. Puisque même en Europe, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, ça se fait. Mais si c'est pour que cela devienne comme un commerce, on tue les gens, on prélève tout ce qu'il y a de l'interne pour revendre, ce n'est pas correct. C'est une pratique qu'on peut condamner avec la dernière énergie. Normalement, bakoki kote ka bana te. Bana baza héritage ya mokili. Ceux qui battent qui bana, et ça mabe. Et ça les makate, pe koki ko ça les maté. Personne ne peut jamais aller passer dans moi. Parce que aouta qui kuta yana yawa. Ou bien aouta comment ça yana yawa ça document. Il faut l'actualiser moi na moi là. Personne va moi le croire parce que il faut renforcer moi na yo identité complète au tableau moi na. Tout ça identité complète moi moi identité. Moi nous marchandise tout ça parce que l'état ça na réglementation na. Il faut tout ça voter voir wana. Qu'est-ce que la traite des personnes? Que dit l'ordonnance portant création de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes? Sous d'autres cieux, ces phénomènes est-il prohibé? En République démocratique du Congo, il y a des lois qui incriminent la traite des personnes. Quelle est la forme la plus récurrente dans notre pays? Et enfin, comment mettre fin à la traite des personnes? Quand on parle de la traite des personnes, il s'agit de l'exploitation d'une personne par une autre personne pour des fins lucratives. Et cette exploitation se fait par le fait soit du recrutement d'une personne, soit par le fait de son consentement. Mais généralement, ça tourne autour de 3 modes opératoires, c'est-à-dire la contrainte, soit par la force, ou encore soit par la duperie ou la tromperie. On amène une personne dans une situation où il ne se retrouvera plus libre de s'exprimer, où il n'aura pratiquement plus de droits, et on l'exploite. Et cette exploitation se fait généralement sur le plan sexuel. Ça peut également se faire sur le plan économique, c'est-à-dire quand on utilise la force du travail de la personne qui est soumise à des conditions d'un esclave. Et enfin, cette exploitation peut également consister au prélèvement des organes vitaux. L'expression est très claire. On vise ici des organes vitaux, soit le cœur, soit le rein, ou tout autre organe vital qu'on peut prélever
en un être humain et qui est susceptible d'être greffé en une autre personne, donc en un autre être humain qui n'en aurait peut-être pas ou qui aurait le même organe mais en situation pathologique ou défaillante. C'est-à-dire, on prélève un organe vital chez un individu pour aller le greffer chez un autre individu. C'est un commerce délicat qui procède de techniques médicales délicates également, mais beaucoup de personnes de très mauvaise foi en profitent pour s'étirer beaucoup d'argent dans ce commerce qui est hautement criminel et qui constitue la traite des personnes. En bref, consiste en l'exploitation d'individus à des fins lucratives. Ce que nous dit déjà l'article 2 de l'ordonnance numéro 19027 du 22 avril 2019, par laquelle son Excellence M. le Président de la République a créé l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Et cette définition se présente comme suit. À l'article 2 de cette ordonnance, on dit que la traite des personnes consiste au recrutement, au transport, au transfert, à l'hébergement ou à l'accueil des personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus d'autorité, de pouvoir ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'autres avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins de son exploitation. L'on vise notamment par le terme exploitation la prostitution d'autrui, il s'agit là d'une prostitution forcée, ou d'autres formes d'exploitation sexuelle. Je peux entendre par là la pornographie forcée ou l'incitation d'un enfant à la pornographie, ou encore ce qu'on appelle le proxénétisme, c'est-à-dire une personne qui engage de manière forcée des prostituées afin que celles-ci ou ceux-ci de l'exploitation sexuelle. Il y a également le travail ou les services forcés. Là, on en parle lorsqu'une personne est soumise à un travail dans des conditions indignes, dans des conditions qui ne respectent aucun de ses droits fondamentaux tels que consacrés par la Constitution. Donc vous travaillez mais sans liberté, vous travaillez sans être rémunéré, vous travaillez sans liberté des mouvements, vous travaillez sans un droit même de grève ou de réclamation de quoi que ce soit. En République démocratique du Congo, l'une des formes la plus récurrente de la traite des personnes, c'est l'exploitation sexuelle. Or, avec toutes les violences sexuelles qui sont commises en République démocratique du Congo, et de manière assez particulière avec une violence extrême à l'est de la République, ces genres de violences sont récurrentes. On a eu à dénoncer des types d'exploitation sexuelle qui sont équivalentes à la notion de traite des personnes. Donc des femmes qui sont carrément enlevées, qui sont prises pour des esclaves sexuels ou qui sont soumises à des pratiques sexuelles, à des violences sexuelles extrêmes pour des fins fétichistes, pour un avantage quelconque par rapport à des groupements armés. Mais il y a également ce qu'on appelle la prostitution forcée. Cette prostitution forcée n'est pas trop perceptible chez les adultes, mais c'est beaucoup plus perceptible chez des mineurs. Il y a ce qu'on appelle de lupanar, donc des endroits où la débauche est illicitement organisée, où des enfants, mais des filles mineures, sont exploités à ces fins-là. Donc si vous découvrez, ces endroits existent à travers la République démocratique du Congo, et ici également dans la capitale, où il y a des personnes adultes qui exploitent des servantes mineures ou des filles mineures à des fins sexuelles visant à agréer la clientèle qui vient uniquement pour avoir des relations sexuelles avec ces filles mineures, de manière organisée. Parce que ces victimes-là ne sont même pas rémunérées. Au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle le travail forcé ou les services forcés. Là, on le constate souvent dans le carré minier. Même ici dans la capitale, il y a des enfants qui mendient, qui sont soumis à la mendicité forcée. Et au-delà de cela, il y a des enfants qui sont soumis à la criminalité forcée. Et suivant les enquêtes que l'agence a menées, nous avons découvert qu'il y a des enfants qui sont enlevés à partir de l'intérieur du pays ou qui sont carrément vendus. Et je tiens à souligner que la vente d'enfants constitue la traite des personnes. Donc il y a des enfants qui sont vendus par leurs propres parents ou par des tierces personnes à l'intérieur du pays qui se retrouvent ici dans la capitale ou dans d'autres coins de la République démocratique du Congo, loin de leur famille,
loin de leurs proches et qui sont soumis par des personnes adultes, soit à commettre de l'argent, soit à faire des activités illicites qui profitent à ces personnes adultes. La convention de Palerme, à laquelle notre pays a ratifié, prévoit justement qu'il faudrait qu'une loi soit établie pour consacrer la traite des personnes comme étant une infraction qui devrait être assortie des sanctions graves. Donc à ces jours, la République démocratique du Congo n'a pas de loi qui incrimine l'infraction de la traite des personnes. Mais ces personnes, lorsqu'ils commettent ces infractions, pour autant qu'il ne s'agit pas de la traite des personnes, on peut le poursuivre pour d'autres infractions. Lorsqu'un enfant est enlevé à l'intérieur du pays pour venir ici et qu'on arrête la personne, il peut être poursuivi pour l'infraction d'enlèvement de mineurs. Lorsqu'une personne adulte est également enlevée, soit pour venir travailler de manière forcée dans un autre coin de la République Congo, on peut également le poursuivre pour enlèvement. Dans le cas des violences sexuelles ou de la prostitution forcée, même si nous n'avons pas encore une loi sur la traite des personnes, nous avons la loi portant violence sexuelle, la loi de 2006, qui a complété et modifié les codes pénals, qui prévoit des sanctions fortes. Lorsqu'on prélève son organe à son insu, on peut parler soit de causes et blessures aggravées, parce qu'il est privé, il est amputé des organes qui ne se reproduiront plus dans son corps. On peut voir les dispositions des articles 43 et 46 du Code pénal livre 2 ou 47 du Code pénal livre 2, mais la hauteur de leur peine n'est pas grave, elle est moindre. Donc ces infractions-là existent, mais elles ne constituent pas l'infraction de la traite des personnes dont l'échelle de la peine qui devra en être en sortie doit être plus forte que ces infractions qui sont déjà prévues par le code pénal. Et c'est ça l'objectif que le chef de l'État poursuit dans la création de l'agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Dans la vision de son Excellence M. Félix Tshisekedi, président de la République, l'agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes n'a pas été créée comme un décorum au niveau de la présidence, mais c'est pour obtenir que la République démocratique du Congo lutte effectivement contre le phénomène de la traite des personnes, et en luttant contre ce phénomène de la traite de personnes sous la vision du chef de l'État à travers une structure technique qu'il a créée et qui du reste est dénommée agence, qu'une coordination soit assurée pour prévenir ce phénomène et pour combattre ce phénomène en RDC et dans la coopération avec les autres États. Ce qui va relever le niveau de cotation de la République démocratique du Congo. Et pour y arriver, cela demande le concours de tous les Congolais et de toutes les autorités de la République, afin que la cotation de la République démocratique du Congo soit au bon parfum de l'intelligence internationale sur la question. Parce qu'il en va de l'intérêt de la République démocratique du Congo. On a dit le peuple d'abord, oui, mais il faudrait qu'on réponde à certaines exigences sur le plan international pour que la République démocratique du Congo ait des rapports harmonieux, non seulement sur le plan politique, mais également sur le plan commercial et économique avec les autres États. Et les activités de l'agence sont parmi celles qui, de manière prioritaire, vont concourir à cette belle image de la République démocratique du Congo. Des milliers d'hommes, des femmes et d'enfants sont victimes de la traite des personnes. C'est un crime très grave sous d'autres cieux. Cette traite des personnes doit être attaquée par ses racines, c'est-à-dire mettre des dispositions juridiques très efficaces pour décourager et sanctionner les inciviques. Pour ce faire, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes doit être opérationnelle pour que les gens puissent dénoncer de vive voix ces fléaux qui s'enracinent dans notre société. Merci et à la prochaine.